Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le mercredi 18 septembre. Voici un aperçu du programme de ce soir. Un ticket unique de transport pour circuler dans toute la région sera mis en place par Île-de-France Mobilité en janvier 2025. Son coût, 2,50 €. À l'occasion des Journées du patrimoine, l'usine L'Oréal à Rambouillet ouvre ses portes au public. Une visite inédite pour découvrir les secrets de fabrication du groupe de cosmétiques. Enfin, nous partirons à la découverte de la mairie de Rochefort-en-Yvelines au XVIIe siècle. Le bâtiment servait de tribunal et de prison. Le fabricant de cœurs artificiels français Carmat lance une augmentation de capital d'un montant de 10,3 millions d'euros. L'entreprise, dont l'un des sites est basé à Vélizy-Villacoublay, souhaite avec cette opération prolonger sa visibilité financière et poursuivre son développement. Leur objectif, réaliser une centaine d'implantations de cœurs artificiels. Côté transport, je vous le disais en début d'émission, Île-de-France Mobilité va lancer à partir de janvier 2025 un ticket unique pour circuler dans toute la région. Son prix, 2,50 €. Ce ticket permettra de voyager à la fois avec le métro, le RER et le Transilien. Selon Île-de-France Mobilité, il permettra d'éviter de nombreux pièges tarifaires. Et pour ceux qui prennent le bus ou le tramway, le ticket sera à 2 €. 10 millions, c'est le nombre d'exemplaires My Hero Academia qui ont été vendus en France. Mais saviez-vous que celui qui a édité ce manga est yvelinois? Ahmed Agne est trappiste et également le cofondateur de la principale maison d'édition indépendante spécialisée dans le manga Ki-hoon. My Hero Academia devient ainsi la 5e série la plus vendue de l'histoire du manga en France après One Piece, Naruto, Dragon Ball et Fairy Tail. Ce week-end, ce sont les Journées du patrimoine, l'occasion de découvrir les différents sites culturels des Yvelines, mais pas que. Des entreprises ou des établissements ouvrent aussi leurs portes exceptionnellement, comme le groupe industriel de cosmétiques L'Oréal. Le reportage de Mélanie Poquet. 1 million de flacons produits par jour dans l'usine et bientôt leurs secrets vous seront révélés ou presque. L'usine rambolitaine de L'Oréal ouvre ses portes à l'occasion des Journées du patrimoine. On a beaucoup à partager. Une usine avec 50 ans d'expertise, des équipes fantastiques, de très bels avancements sur l'environnement et un centre technologique super important. Donc on est dans la cuisine de l'usine. Des cuves de 20 tonnes, des matières premières et une création de A à Z. Le site de Rambouillet, ce sont 33 000 m² de surface, 16 lignes de production et 236 collaborateurs. L'usine s'est implantée dans 1970. Elle est devenue un centre d'excellence pour la production de shampoings dans les marchés de la beauté, mais aussi un exemple industriel chez L'Oréal. Dans l'usine, on a des exemples très concrets de recyclage d'eau, et avec un recyclage d'eau industriel à 65% et une ambition à 100% dans 2025. On fait des flacons faits par plastique recyclé. Vous avez l'impression de n'avoir rien vu? Secret de fabrication et brevet industriel oblige. TV78 n'a pas été autorisé à filmer en grand angle. Pour le voir de vos propres yeux, rendez-vous le 21 septembre prochain. Et pour connaître tous les sites culturels yvelinois qui ouvrent leurs portes lors des Journées du patrimoine, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Et lui aussi fait partie du patrimoine yvelinois. Le château de Plaisir va connaître d'importants travaux de rénovation cet automne. Le montant de l'opération est estimé à 8,45 millions d'euros. Pour financer une partie des travaux, la ville de Plaisir va signer vendredi matin une convention avec la Fondation du patrimoine. Construit au XVIIe siècle, le bâtiment a appartenu à de riches familles avant d'être acquis par la ville en 1976. Les derniers travaux de rénovation datent de 1982. Ce château, cette vieille demeure bourgeoise est très ancienne et en fait nous avons constaté des problèmes de toiture, des difficultés dans l'isolation, nous avons des rénovations intérieures à faire, donc aussi la nécessité de le préserver de la pluie et des intempéries.
Les travaux de rénovation devraient durer 2 ans. Le conservatoire et la médiathèque ont donc déménagé à la maison de la Haise. Partons à présent à la découverte de la mairie de Rochefort en Yvelines, construite au XVIIe siècle. Le bâtiment servait à l'époque de tribunal et de prison et aujourd'hui encore, il reste des traces. Julien Leroy est parti y faire un tour. À Rochefort en Yvelines se cache un morceau d'histoire. Construite aux alentours de 1620, sa mairie trône au milieu du village médiéval. Au premier abord, rien ne laisse présager son rôle considérable à l'époque. Pourtant, à l'origine, cet ancien bailliage abritait un tribunal et une prison. On a des affaires qui touchent la vie civile, on a les affaires de justice de l'écurie, c'est-à-dire tout ce qui concerne les eaux et forêts. On a un lieu de justice complet. Au XVIe siècle, on rayonnait sur 25 communes allant d'Auffargis, Rambouillet en faisait partie, Ably et Saint-Arnoux évidemment. Une construction ordonnée par Hercule de Rohan, comte de Rochefort et duc de Montbazon. Un homme influent présent dans le carrosse du roi Henri IV lors de son assassinat le 14 mai 1610. Quand il arrive à Rochefort, il abandonne l'ancien château pour se construire un château, refaire des travaux à l'église, aménager un bas-côté en plus, construire une chapelle funéraire pour sa famille et il crée le bâtiment que vous avez derrière vous. Dans cette grande pièce au premier étage, le tribunal rendait la justice jusqu'à la Révolution française. Le 19 juin 1831, Alexandre de Pierre de Bernis, époux d'Armande Louise de Rohan, qui avait hérité de l'édifice, en fit don à la commune. Cet espace servira alors d'école jusqu'en 1885 et accueille aujourd'hui le conseil municipal. Ici, ce qui est intéressant dans la mairie, c'est qu'on a toutes les portes d'origine. Là, on a une porte de prison, comme on peut dire, avec, je pense que c'était la cellule d'attente pour les procès. Et puis elle donne accès maintenant au bureau des adjoints. Gravissons quelques marches pour nous rendre dans les combles. Les Oculus laissent passer quelques timides rayons de lumière dans ce lieu obscur. La charpente d'origine n'a pas subi les affres du temps et le mécanisme de l'horloge du 19e siècle est toujours fonctionnel. Aujourd'hui, les archives de la commune sont conservées dans ce grenier. En redescendant au rez-de-chaussée, nous arrivons dans la cour intérieure menant aux 4 cellules de prison. C'est une geôle avec une aération au-dessus pour la salubrité et puis la porte qui est encore dans son jus avec le système pour observer le prisonnier à l'intérieur, porte basse, avec tout son système de fermeture. On en est très fiers. Beaucoup de gens, beaucoup d'élus d'autres communes, quand ils viennent ici faire des réunions, sont assez épatés par l'aspect du bâtiment. Ce bâtiment carré, comme ça, avec ses 2 petites tourelles. Sur l'imposant mur extérieur, une inscription en latin interpelle le prévenu. Frein pour les mauvais et protection pour les bons. Un message explicite avant de pénétrer par la porte d'entrée de la prison datant du XVIIIe siècle. Les fleurs de lys ont été martelées à la Révolution et on peut encore voir même les macles qui disparaissent, symbole des rois. Georges Clémenceau, président du Conseil et ministre de la Guerre au début du XXe siècle, venait régulièrement voir sa sœur dans la commune. Une archive le montre sur le perron de la mairie. Peu remanié jusqu'à nos jours, cet ancien bailliage à l'aspect austère a su traverser les siècles pour contribuer à la renommée de Rochefort en Yvelines. Et puis avant de se quitter, une dernière information sportive. Hier soir avaient lieu les tirages au sort du 4e tour de la Coupe de France de football. Parmi les clubs yvelinois encore en lice, Mantes-la-Jolie affrontera Clichy, Plaisir sera face à Vauréal, Morpa jouera contre Metz-sur-Seine. Enfin, Chatou affrontera Saint-Denis. Et c'est la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.